Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans notre journal télévisé, nous allons vous parler du fonctionnement du collège Pierre-Emmanuel dans plusieurs reportages. Le premier reportage est celui de Miron, Marion et Manon qui vont nous parler du quartier Saragosse et de l'histoire du collège Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui, avec mon équipe, on va vous présenter un reportage sur l'histoire du collège et le quartier Saragosse. On a interviewé Monsieur Segura, qui est le principal du collège, pour en savoir plus. Bonjour. Bonjour. J'aurais deux petites questions à vous poser sur le collège. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de rénover le collège? Non, ce n'est pas moi qui ai décidé de rénover le collège. Alors d'abord, il n'a pas été rénové, il a été construit, puisque en fait, on est effectivement sur le site d'un ancien collège, le collège Jean Monnet, mais qui a été démoli. Plus aucun bâtiment ne subsiste de l'époque de Jean Monnet, sauf un, sauf le gymnase. Et tous les autres bâtiments, ceux que vous connaissez, sont des bâtiments neufs qui ont maintenant 8 ans. Est-ce que vous aimez ce que le collège est devenu? Oui, j'aime ce que le collège est devenu. On aimerait encore qu'il évolue pour être encore plus accueillant, plus agréable pour les élèves et pour les adultes qui y travaillent. On aimerait que ce soit un collège qui permette à chaque élève de bien travailler, de bien progresser, de se préparer à la suite. Ici, il y a une salle de théâtre, il y a aussi un restaurant qui est à côté du commissariat et aussi il y a une caserne de pompiers. Voilà, j'espère que vous avez appris plus de choses sur l'histoire du collège. Ça, c'était les faits. Maintenant, nous allons savoir ce que les habitants du quartier Saragosse savent sur le collège Pierre-Emmanuel avec un micro-trottoir de Chana, Mamoumi et Rémi. Aujourd'hui, nous allons réaliser un micro-trottoir pour interviewer des gens dans la rue et savoir ce qu'ils pensent du collège en leur posant les questions suivantes. Qu'est-ce que vous savez du collège? Pour vous, a-t-il bonne réputation et conseillerez-vous aux personnes d'y aller? Je sais que c'est un collège qui est hors secteur, donc je sais qu'ils essayent de mettre en place une pédagogie un petit peu innovante. De bons professeurs. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien, quoi. Voilà. Le collège Pierre-Emmanuel, je sais que c'est un collège assez récent, là quoi, 3-4 ans. Bien, ce que j'ai compris de ce collège, c'était un collège avec une pédagogie, enfin une approche différente des études par rapport aux autres collèges. Ce que j'en pense, alors j'ai jamais été au collège Pierre-Emmanuel, mais j'ai entendu parler du collège Pierre-Emmanuel au tout début de sa construction parce que j'ai été taxi médical un long moment, j'ai transporté un petit gamin qui était aveugle. Et c'était la remise en place de quelque chose que j'ai beaucoup aimé moi quand j'étais petite, les internats. Donc j'ai trouvé ça très intéressant comme concept de collège quand il a commencé. Oui, tout à fait, il a une bonne réputation. Bien, mais je t'avoue qu'au tout début, on a eu un petit peu peur en entendant, enfin pas peur, mais on avait l'impression que c'était un collège où on récupérait des enfants de quartier. Mais je pense qu'au contraire, je pense que c'est un collège de quartier qui fait du bien à son quartier. Je pense que ça peut être un bon collège qui poursuit un petit peu les objectifs que nous on a dans l'école primaire. Donc oui, je pense que je le recommanderais. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, pour voir ce qui s'y passe. Mais je sais pas si, oui, ben pourquoi pas. Oui, oui, oui. Mais moi, je conseillerais de venir dans des collèges comme ça, qui sont dans des quartiers qui sont dits difficiles. Alors je suis pour des collèges expérimentaux et qui ont une autre façon d'aborder l'école. Voilà. Concluons donc que les avis sont assez positifs et que les gens savent que c'est un collège avec une pédagogie innovante. Merci à eux pour ce reportage. Maintenant, nous savons ce que les habitants du quartier Saragosse savent sur le collège Pierre-Emmanuel. Maintenant, nous partons dans une visite des espaces et lieux du collège Pierre-Emmanuel fait par Colline, Agathe, Mathis et Thomas. Nous sommes au collège Pierre-Emmanuel à Pau, situé dans le 64, où nous allons retrouver sur place nos journalistes Thomas Dacugna et Agathe Hautenwalter. Nous sommes dans le bloc A de l'internat, où nous allons interviewer un interne. Avec Mathis Bernadet, un interne du collège. Pourquoi avez-vous choisi cet internat? J'ai choisi cet internat parce que c'est un partenariat avec la Saint-Paloise et dans cet internat il y a une section sportive rugby. Nous sommes au foyer des internes et je vais interviewer Marie. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Marie, service civique au foyer. Marie, à quoi sert le foyer? Alors le foyer il sert à apporter un environnement cosy aux élèves, surtout aux internes qui sont là toute la semaine. On propose des jeux, des activités à faire ensemble, le baby-foot, enfin voilà, c'est plutôt posé quoi.
Nous sommes au 3C, un lieu de travail et d'enseignement pour les élèves, plus communément appelé sous le nom de CDI dans les autres établissements. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Monchaussé au 3C. Alors, Madame Monchaussé, qu'est-ce que le 3C? Alors, le 3C, c'est le centre de connaissances et de culture. Donc, c'est un lieu central dans le collège qui est accolé à la salle d'études et à la salle informatique avec de petites salles de travail. Il y a aussi la web radio. Donc, c'est un endroit où on peut lire, faire ses devoirs, faire de la radio, de la télé. On peut venir travailler avec une classe. On peut aussi faire des jeux de société, des puzzles collaboratifs. Et on a aussi une salle calme ouverte à 3 élèves en même temps, pas plus, où on peut aller lire tranquillement sans ses chaussures et sans son téléphone portable. Dans la vie scolaire ou les œils des travail. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marguerite, surveillante au collège Pierre-Emmanuel. Marguerite, à quoi sert la vie scolaire? Alors en fait, il faut savoir qu'à la vie scolaire, il y a tous les assistants d'éducation du collège et notre chef, c'est le CPE qui est monsieur Boudjedia. En fait, la vie scolaire, elle va servir en fait à gérer une grande partie administrative du collège, c'est-à-dire les absences. On doit aussi surveiller la cour, les études et aussi on est d'internat plusieurs soirs par semaine pour surveiller les élèves internes. Il y a aussi d'autres espaces de vie comme le self. Aussi la cour où on trouve différents espaces de jeu. Comme le jardin où les élèves s'occupent. Il y a plusieurs salles spécifiques comme la salle de musique ou encore la salle d'art plastique. On vous a présenté différents lieux et espaces dans ce collège innovant, conçu pour que les élèves s'y sentent bien avec différentes activités. Merci à eux pour ce reportage très détaillé et intéressant. Pour continuer la présentation, Iban, Mathis et Louis sont allés à la rencontre de différentes personnes travaillant au collège. Bonjour, dans ce reportage, on va vous présenter les différentes personnes qui sont dans ce collège. Donc nous sommes en compagnie de William, le chef de cette cantine. Donc comment pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans cette cantine? Alors, je suis le responsable de la restauration du collège Pierre-Emmanuel. En gros, je gère tout ce qui est conception des menus, un petit peu la réception. Je fais aussi la fabrication, la partie chaude, la partie froide de la cuisine. Je gère aussi un peu les stocks. Donc nous sommes en présence de monsieur Boudjedia, le CPE. Donc quels sont les avantages de ce métier en tant que CPE? Alors, les avantages de ce métier sont nombreux. D'abord, on travaille absolument avec tout le monde dans un établissement, que ce soit d'abord les élèves, les enseignants, les parents. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu tous les aspects du métier à travers le relationnel des personnes. Donc là, nous sommes dans la salle de soins avec Madame Dacosta. Que pouvez-vous apporter aux élèves en tant qu'infirmière? D'abord, c'est de l'écoute. Donc, j'accueille les élèves pour n'importe quel motif. J'écoute voilà, leurs demandes et donc après, j'essaye donc de les aider à trouver une réponse donc, à leurs demandes. Et votre rôle au sein du collège? Donc moi je me présente, c'est David, je suis agent de maintenance au collège Pierre-Emmanuel. Donc moi ma mission c'est de faire toutes les réparations qu'il y a à faire en partie internat, salle de classe, dans tout l'établissement. Voilà, de mettre en sécurité l'établissement pour les élèves et pour le personnel qui travaille. Et après on s'occupe aussi des espaces verts. Voilà, on fait tout ce qui est la partie entretien du collège et la mise en sécurité. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce reportage. Donc dans ce reportage, on nous a présenté plusieurs rôles du personnel de cet établissement et encore, il en manque plein d'autres. Dans cette deuxième partie de notre journal télévisé, nous allons nous intéresser à ce qui fait la spécificité de notre collège. Pour commencer, Roulia Inkao et Siwa vont nous parler de l'évaluation par compétences. Compétences, c'est quoi? Les compétences sont un système d'évaluation et d'acquisition. Ici, vous pouvez voir les affiches avec les 18 compétences qu'on a. Et chaque compétence a 4 niveaux qui sont représentés avec 4 couleurs différentes. Et par exemple, les compétences qu'on a sont lire et comprendre, produire en écrit court, etc. Depuis quand vous utilisez ces systèmes d'évaluer par compétences? Alors, l'évaluation par compétences, on l'utilise au collège Pierre-Emmanuel depuis le début. Ça fait 8 ans. On a décidé ça
dès le début du collège. C'était un peu nouveau à l'époque, maintenant ça se fait dans beaucoup d'établissements. Et quel est votre avis sur ces façons d'évaluer? Est-ce que vous préférez une autre façon ou vous êtes contente avec cette façon? Eh bien moi, avant d'arriver au collège, j'évaluais par notes, donc de façon très classique. J'étais pas tellement satisfait de ce système. Je trouve que le système d'évaluation par compétences, il est, comment dire, d'une part, il est peut-être moins traumatisant pour des élèves qui sont en difficulté. Quand tu as 4 sur 20, 5 sur 20, 6 sur 20, toute ta scolarisée en 6e, en 5e, en 4e, c'est dur de se dire que tu peux progresser. Tu as l'impression que tu es nul. Donc c'est peut-être moins traumatisant. Et depuis quand tu es dans ce collège? Je suis dans ce collège depuis la 6e. Et quel est ton avis sur les évaluations sur compétences? Je trouve que c'est bien parce que pour pas que les élèves soient un peu tristes d'avoir des mauvaises notes. Par exemple, c'est mieux d'avoir un fragile qu'un, par exemple, 7 sur 20. Est-ce que cette année, c'est ton première année dans ce collège? Oui, c'est vrai, ça c'est ma première année dans ce collège. Et quel est ton avis sur le système d'évaluation par des compétences? Je crois pour moi que ça c'est une bonne forme de compétences, mais je préférais, comme c'est dans mon collège, que c'est sur 10. En conclusion, on peut voir qu'il y a des points positifs et des points négatifs car des élèves préfèrent le système par compétences et d'autres préfèrent le système par notation. Et ben alors Basile, ça veut dire que pour faire la moyenne, il faut mélanger les couleurs? Bonne question. Le prochain reportage est celui de Titouan, Marie-Jeanne, Maria et Ryan sur le partenariat entre le collège Pierre-Emmanuel et les différents collèges de Pampelune. Nous allons présenter les élèves espagnols du collège Pierre-Emmanuel, leur vie au collège et leur avis sur le collège. Est-ce que vous aidez les Espagnols pour leurs devoirs? En général, les élèves espagnols n'ont pas besoin d'aide pour leurs devoirs car ce sont des élèves assez autonomes qui n'ont pas de grosses difficultés scolaires. En revanche, ils ont parfois besoin d'aide dans certains cours comme en français et en histoire-géographie. Pourquoi le collège fait ce projet? Alors, le collège a un partenariat avec le gouvernement de Navarre depuis 7 ans, depuis l'ouverture du collège. Ça permet au collège d'accueillir des élèves d'une autre nationalité, avec une autre culture, et ainsi d'avoir plus de mixité auprès de nos élèves. C'est quelque chose de positif, à la fois pour les élèves français, mais aussi pour les élèves espagnols. Comment vous avez fait pour venir au collège Pierre-Emmanuel? Nous, on fait notre moyenne de l'année dernière et ces moyennes, on l'envoie au gouvernement de Navarre. On choisit 3 options de différents collèges et selon ton moyenne, le gouvernement te dit bon, ben toi, tu vas à ton première option, ton deuxième option ou ton troisième option. Est-ce que vous êtes contente de venir au collège Pierre-Emmanuel? Et on est très bien ici, on aime beaucoup ce collège et on est très content parce qu'on a appris beaucoup de français ici et les gens ici sont très gentils. Quelles sont les différences entre les horaires en Espagne et ici? Les différences des horaires, c'est qu'en Espagne, c'est moins heures qu'ici. Tu préfères en Espagne ou en France? En Espagne, parce que c'est moins difficile. Toi, Léo, qu'est-ce que tu as découvert comme culture française? J'ai découvert les mots arabes et aussi les UNSS, qui est les mercredis après-midi pour faire du sport. Qu'est-ce que vous aimez ici? J'aime beaucoup la gym et comment est-ce que les Français appris dans l'école et j'aime beaucoup la culture et tout ça. Est-ce que votre famille vous manque? Oui, beaucoup. Combien de temps dure le trajet pour venir au collège? Entre 10h45 et 13h. Les Espagnols s'intègrent plutôt bien dans le collège et ça nous permet de nous enrichir dans les langues. C'est une bonne opportunité pour nos élèves français de s'améliorer en espagnol. Maintenant, Jade, Indira et Mathias vont nous parler de l'option CHAC, une des seules en France. Le collège innovant Pierre-Emmanuel propose d'intégrer la seule classe de cinéma en collège du sud de la France. La CHAC ouvre dès la 6e et propose à une vingtaine d'élèves 2 heures d'enseignement par semaine sur le cinéma. La classe à horaire aménagé cinéma offre aux élèves motivés la possibilité de recevoir, au sein de leur formation scolaire générale, un enseignement dans le domaine du cinéma dans des conditions
leur garantissant les meilleures chances de réussite. Ces classes sont ouvertes à tous les élèves désireux de développer leurs connaissances et leurs compétences par une pratique artistique et culturelle sans prérequis de capacité. La production des sixièmes est une adaptation d'un conte classique en film d'animation. Sa grand-mère. Lorsque ce dernier arriva et enleva son casque, Petit Sweat Rouge vit que c'était le loup. La forêt, le loup, la grand-mère, la capuche rouge, tout cela évoquait à Petit Sweat Rouge une histoire bien connue. Le programme de 5e aborde les films de genre dans le cinéma. La production finale est une adaptation de scènes de films cultes. Allez-y, j'y vais. Ok. Attention, ça va faire mal. Clint, la semaine a été rude, on vous en voudra pas si vous n'arrivez pas à assurer. Vous oubliez que j'ai vu comment vous faites. Et... Axel et Loris vont nous parler de la section rugby. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui au collège Pierre-Emmanuel qui a l'opportunité d'avoir une section rugby qui va être présentée au cours de ce reportage. Nous sommes en compagnie d'un rugbyman qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Luigi, je joue à l'Action Paloise et je suis scolarisé au collège de Pierre-Emmanuel. D'accord. Et pourquoi êtes-vous venu en fait à ce collège-là, à Pierre-Emmanuel? Parce que je faisais du rugby et j'ai été appelé par la section paloise pour être interne ici et pouvoir continuer de jouer au rugby. Nous nous retrouvons en présence de Baptiste Laborde qui va nous dire si c'est difficile d'allier le sport et les études. Alors pour moi ça dépend des semaines. Généralement on arrive plutôt à s'en sortir, mais quand on a des semaines un peu trop chargées c'est compliqué, mais on s'en sort quand même. Après depuis le début de l'année ça va, on s'en sort grâce au 3C qu'il y a au collège. C'est comme un CDI qui nous permet de faire nos devoirs entre midi et 2. Et comment on fait en fait pour entrer à l'intérieur de cette section rugby? Alors pour entrer à la section sportive rugby, il faut être déjà licencié en club, voilà. Et ensuite il y a plusieurs modalités. Donc pour les enfants qui habitent sur le bassin palois, on est scolarisé ici à Jeanne d'Albret, voilà. C'est trajet tous les jours depuis chez eux pour venir au collège sur Pau. Et ensuite on a un club support, la section paloise, avec des catégories de jeunes élites qui effectuent un recrutement plutôt sur les catégories minime deuxième année et cadet première année. Et donc ces enfants-là, quand ils sortent du territoire palois, qui viennent de loin, ils sont internés au collège Pierre-Emmanuel. Voilà, donc c'est un recrutement qui est à la fois éducation nationale mais aussi club. C'est un travail en partenariat avec les deux structures. Voilà. D'accord, bon, merci beaucoup pour vos réponses à mes questions et puis une bonne journée. Merci à vous. Nous revoilà de retour au collège Pierre-Emmanuel après l'entraînement de nos rugbymen de 4e et 3e. Plus de la section rugby, il y a une autre opportunité pour tous les sportifs du collège, la section sportive montagne, pleine nature, présentée par Aren et Ryan. Bonjour, dans ce collège nous avons la particularité de pouvoir faire la section sportive. Nous sommes donc allés interroger 2 personnes qui font la section sportive. Bon visionnage. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Monsieur Aret Ourquet, je suis professeur d'EPS au collège innovant Pierre-Emmanuel. Et quelles sont les activités qu'on fait à la section sportive? Alors il y a pas mal d'activités, les activités majeures sont l'escalade et le canoë-kayak, mais on fait également de la spéléologie, du VTT et des raquettes à neige. Quels sont les endroits où on fait ces activités? Alors les activités de canoë-kayak se font au stade d'eau vive de Pau, au centre-ville. Ensuite, on fait une sortie sur le Gave de Pau au mois de juin. L'escalade se fait sur notre beau mur d'escalade qui est tout neuf. Et la spéléo, il y a 2 séances au gymnase et ensuite on sort en extérieur. Et là, par exemple, mardi, on était en montagne pour faire la sortie raquette avec des conditions très très bonnes. Merci. Merci. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Julia Alcaray et je suis inscrite aux sections sportives ici au collège. Qu'est-ce que tu aimes faire à la section sportive? Moi, j'aime de la section sportive qui nous offre des différentes opportunités pour faire des différents sports
et découvrir de ces sports. Et aussi, on fait des sorties, comme par exemple, on a fait mardi une sortie à côté du Midi du Sceau pour faire des raquettes. D'accord, merci. La section sportive nous permet de découvrir plusieurs types de sports. Et voilà ce qui conclut notre journal d'aujourd'hui sur le collège Pierre-Emmanuel. Nous espérons que vous en avez appris plus sur cet établissement. Et n'hésitez pas à regarder les épisodes inédits de la série qui suit. À demain, bien sûr!